désertification est particulièrement grave en Afrique. Sur le continent africain, il y a 3/4 de nos terres qui sont arides. Et ces terres-là ne sont pas propices à l'agriculture. Et donc, elles deviennent moins productives. On estime à 45% des terres qui sont déjà dégradées. Ces chiffres vont atteindre 60% d'ici 2050 si on ne prend pas de mesures idoines. En Afrique, 319 millions d'hectares sont menacés de désertification. Parce que le désert ne reste pas statique, il évolue. Il se déplace à un rythme de 5 km chaque année. À ce rythme-là, nous sommes sûrs que dans une centaine d'années, le désert sera là où nous nous trouvons. Nous savons que nos forêts que nous avions au sud de la Côte d'Ivoire, qui étaient de 16 millions d'hectares, sont aujourd'hui à 3 millions d'hectares. C'est-à-dire la forêt elle-même, elle est déjà partie. C'est la savane qui occupe donc la place de la forêt. Et quand cette savane-là, elle aussi, va avoir les effets de l'aridification venant du nord, on est sûr que nos savanes aussi vont devenir un désert. Ces solutions sont le reboisement et l'afforestation. Le reboisement, c'est un espace dans lequel il n'y a pas de bois et on veut planter des bois. L'afforestation, c'est un espace déjà forestier, mais qui est dégradé, dans lequel on y insère d'autres plantes pour refaire cette forêt comme si elle était encore naturelle. Il y a aussi des techniques de restauration par l'agroforesterie, c'est-à-dire on prend un espace et au lieu d'enlever toute la forêt, comme on a l'habitude de le faire, on enlève une partie et on y insère d'autres plantes qui vont nous donner des revenus. Donc nous réussissons à faire les deux sur le même terrain avec des buts bien précis. On peut aussi améliorer la gestion des ressources en eau. C'est tout simplement de créer des retenues d'eau et de faire en sorte que l'eau soit utilisée de façon rationnelle dans nos exploitations. On peut aussi utiliser les technologies de semis directs. En fait, on améliore nos moyens, nos techniques de culture de sorte à conserver le sol en état. Aussi, les populations que nous connaissons doivent être sensibilisées à la chose de conserver notre environnement. Les stratégies mises en place pour la restauration ont de nombreux défis à relever. Parce que imaginez-vous, on veut faire un reboisement dans un espace précis. D'abord, l'espace, il est acquis. Il faut d'abord contacter toutes les communautés qui sont là. Il faudrait que la communauté qui est juste à côté, la population doit être informée. Ensuite d'être informée, il faut qu'on les forme à la chose environnementale. Aussi, la recherche scientifique doit s'y mettre, elle aussi. Il faudrait qu'on trouve les meilleures techniques de planting, qu'on trouve les arbres qu'il faut pour le sol qui est. Et ensuite, quand on aura trouvé tout ça, il va falloir que les chercheurs eux-mêmes se rendent sur le terrain pour aller rendre la chose pratique. Il n'existe pas un seul jour où nous ne profitons pas de ces arbres-là. C'est eux qui nous fournissent toute l'alimentation. C'est eux qui nous fournissent tous les médicaments possibles. C'est ces mêmes arbres qui purifient l'air pour que nous puissions respirer. Donc, si c'était notre meilleur partenaire, c'est l'arbre. Alors, il faudrait qu'on s'habitue à cet arbre-là et qu'on connaisse sa valeur pour pouvoir mieux protéger l'arbre. Dès déjà le bas âge, à l'école primaire déjà, qu'on montre à l'enfant que la brousse qui est juste à côté de toi n'est pas ton ennemi, c'est plutôt ton partenaire. Il faut qu'on fasse de la promotion de l'agriculture urbaine et des jardins communautaires dans toutes nos villes. Il faut aussi que nous pratiquions l'agriculture durable. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture durable? C'est cette agriculture-là que nous allons faire dans un lieu précis qui va pouvoir nourrir toute la population et pouvoir se refaire sur le même endroit pendant de longues périodes. C'est-à-dire le socle sur lequel nous travaillons, qui est notre sol. Il faudrait que ce sol-là soit soigné de sorte à ce que cette agriculture que nous faisons soit durable. Ça dure dans le temps et que ça puisse produire tout ce que nous voulons.